Bonjour les cancers, on se retrouve pour une vidéo du 16 au 22 septembre. Quelle est l'énergie pour les cancers? Alors vous avez quand même la positivité, car vous avez des changements, vous avez des libérations. Alors on va aller voir si c'est positif ou négatif, parce qu'il peut y avoir certains changements que vous prenez en positif, mais au fur et à mesure du temps, avec le temps, vous n'allez pas semer ou récolter de la positivité selon votre situation. Allez, qu'as-tu à dire? Ouais, voilà, vous avez des dépendances. Pour ceux qui ont de la dépendance, alors je mets peut-être de ce qui ne me regarde pas, hein, mais bon. Pour la drogue et l'alcool, il y a des personnes qui peuvent vous aider. Alors, il y a des professionnels, mais il y a des personnes comme moi qui aident à arrêter de boire et de fumer. Parce que en plus, votre dépendance, pour vous, c'est logique, c'est normal. Ça a toujours été comme ça dans votre famille. Pour vous, en fait, il y a des personnes qui étaient alcooliques ou droguées ou quoi que ce soit, hein, dans votre famille. Ça peut être votre père, votre mère, votre grand frère, votre petite soeur, votre grande soeur, votre petite soeur, votre tonton, votre tata, enfin bref, hein, je ne vais pas citer toute la famille, qui avait ces dépendances. Et ah ben vous répétez le schéma karmique familial, quoi. Vous enfermez, vous restez dans votre solitude, vous n'osez pas prendre de risques. Vous avez des blessures, mais vous ne voulez pas travailler sur ces blessures. Vous préférez rester dans votre petit confort, même si c'est un masque. Enlevez votre masque, les cancers. Vous allez avoir des choix et des décisions à prendre. Faites les bons choix. Vous avez besoin quand même d'être motivé, car vous n'avez plus la motivation. Pourtant, vous êtes un homme ou une femme, bien sûr, qui a de l'expérience et du vécu. En fait, vous êtes un peu quand même, alors vous n'allez pas aimer, vous êtes quand même un peu dans l'ego. L'ego, c'est ouais, moi j'ai tout vu, j'ai tout fait. Redescendez un peu là, remettez un peu des pieds sur terre, les cancers. Hein. On en apprend tous les jours. Moi, j'ai travaillé dans des entreprises où il y a des gens qui travaillent depuis des années et ils me disent, mais dans mon boulot, j'en apprends tous les jours. Et on en apprend tous les jours. Moi-même, j'en apprends tous les jours. On me dit que vous allez avoir des épreuves et qu'il va falloir que vous soyez dans le pardon et que vous pardonnez à vous-même et aux autres vos erreurs du passé et leurs erreurs du passé. En amour. Non, c'est pas le bon mot. Je sais pas pourquoi. En amour, qu'as-tu à dire au cancer? Alors, vous allez prendre le risque. Vous savez que cette personne ne pense plus à vous. Vous allez quand même essayer de recréer le contact, le lien. Car il y a eu beaucoup de manque de franchise entre vous. Vous êtes toujours dans la réflexion, les cancers. Vous avez beaucoup de choses en tête. Vous avez le cœur brisé. Ça et vous n'avez pas soigné ces blessures-là. Vous en avez envie, en fait, de soigner votre blessure, mais vous ne savez pas comment faire. Il y a l'éloignement, vous vous éloignez de votre campagne, pour ceux en couple bien sûr, car il n'y a plus vraiment l'attirance qu'il y avait dans le temps. Il n'y a plus de timidité, il n'y a plus rien, quoi. Vous pensez la même chose que cette personne. Voilà. Et pour les célibataires, vous allez prendre des risques en amour. Vous allez essayer de prendre contact avec la personne à qui vous avez besoin, vous avez envie d'être, mais vous n'aurez pas vraiment le cran de lui dire ce que vous ressentez, car pour vous, vous êtes encore dans la réflexion, vous avez beaucoup de choses en tête, du coup vous faites passer, comment dire, vous faites passer certaines choses qui ne sont pas importantes par rapport à votre besoin d'amour, à votre besoin d'être aimé. Vous avez votre blessure du cœur, vous avez envie de la soigner, mais pour le moment, vous pensez à d'autres choses. Vous savez qu'il y a l'éloignement entre vous deux parce que vous préférez vaquer à d'autres choses que d'essayer de sauver ce qui n'est pas sauvable, ce qui peut être sauvable.
Voilà. Franchement, j'ai un ressenti de I'm shocking les cancers. I'm shocking. Par contre, dans le professionnel, il y a de l'inconstance, il y a du changement, il y a beaucoup de doutes, voilà, il n'y a pas vraiment d'amour. Vous n'avez plus vraiment l'étincelle que vous avez avant pour votre travail. Ouais. Vous n'avez plus d'idée par rapport à votre entreprise. Il y a l'infortune qui arrive. Oui. Ben, en fait, dans votre travail, c'est plus ça, quoi. Vous avez baissé les bras. Vous allez travailler parce que vous n'avez pas le choix, mais ça vous en crotte. Et je reste polie encore. Allez, quelle est la chance pour les cancers cette semaine? On me dit, il faut que vous purifiez, il faut que vous nettoyez. Il faut vous nettoyer, comment dire? Alors, vous allez me dire, on va nettoyer quoi? Ma femme a fait mon ménage, pour ceux qui sont en couple, ou mon homme, hein. On fait le ménage. Non, en fait, c'est aussi, il faut vous enlever les énergies négatives, que vous vous libérez de vos blessures du passé, que vous vous libérez de vos pensées négatives, que vous vous libérez des personnes négatives autour de vous. Faites un grand nettoyage de printemps. Justement, le printemps arrive dans l'automne. Moi et mes saisons. Donc, voilà, vraiment, je les apprenne. Allez, quel conseil pour les cancers? Excusez-moi, j'en rigole de mes conneries. L'exploration, voilà. Vous êtes en train, en fait, on me dit là, les dieux égyptiens sont en train de dire, vous êtes en train de vous explorer, d'essayer de vous découvrir, de savoir qui vous êtes vraiment et ce que vous devez faire. Vous cherchez vraiment le bon chemin. Vous pouvez me contacter en m'envoyant un petit message. J'aide les personnes à trouver le chemin, à les guider, à savoir vraiment ce qu'il va faire, à les conseiller. Je ne vous prends pas par la main hein, pour vous amener ce que vous avez à faire, mais on est là aussi pour conseiller les gens sur leur chemin et les aider à prendre les bonnes décisions. Voilà, je vous souhaite une bonne semaine les cancers. À bientôt.